mon nom est Sophie Belle-Rose et je suis propriétaire des Fantaisies de Sophie. Avec les prochaines capsules, je souhaite pouvoir vous partager mes trucs et mes méthodes afin de vous rendre accessible la décoration de gâteaux. Je vais vous montrer comment réaliser un transfert d'image. Alors, si vous voulez faire un Winnie the Pooh ou si vous voulez faire, je ne sais pas moi, un Mickey Mouse, c'est facile. Il y a des moules qui existent, comme vous pouvez voir, qu'on peut louer et puis simplement suivre le dessin. Mais ça se peut par exemple que vous ayez à reproduire un Woody ou que vous ayez à reproduire Caillou ou même un Schtroumpf. Et puis ça, c'est des moules qui n'existent pas sur le marché. Alors on choisit une belle image sur Internet, soit un dessin à colorier, soit un dessin avec des lignes assez faciles à reproduire. Et puis une fois que vous avez choisi votre dessin, vous allez prendre soit du papier parchemin, soit du papier ciré. Vous allez le mettre par-dessus votre dessin que vous voulez reproduire. Et puis tout simplement, avec de la gelée décorative, vous allez retracer les lignes principales que vous avez à reproduire, que vous avez à dessiner. Alors ici, je vais partir comme ça. Je me place toujours un peu dans les airs pour laisser tomber mon cordon. Mon cordon va toujours être plus droit, plus égal que si je suis près de ma surface comme ça ici et puis que j'essaie de le placer moi-même. C'est plus facile si je suis dans les airs. Alors je vais toujours aller le déposer comme ça ici. Alors je le dépose et puis je monte un petit peu dans les airs pour laisser tomber mon cordon. Voilà. Alors je vais reproduire comme ça toutes les parties que je dois dessiner de mon personnage que j'aurai choisi. Alors une fois qu'on a tracé tout notre dessin, il faut laisser sécher notre gelée décorative pour pas qu'elle soit collante. Au moins de 4 à 6 heures ou même idéalement toute une nuit. Alors une fois que notre gelée décorative a séché, vous voyez, je peux lui toucher et puis ça fait comme si c'était une étampe. Alors je vais prendre mon dessin en gelée décorative, je vais aller l'appliquer sur mon gâteau, comme ça ici, et puis je vais simplement aller repasser par-dessus les lignes que j'ai précédemment fait à la gelée décorative sur ma surface de gâteau. Comme ça ici. Alors, j'oublie pas aucune ligne pour ne pas avoir de difficulté à retracer. Et je retire simplement mon papier parchemin. Alors, une fois que cette étape-ci est complétée, on a une belle image simplement qu'à dessiner et colorier par la suite. Alors, on n'a pas besoin d'avoir de compétences en dessin pour pouvoir réaliser le dessin qu'on veut. On a qu'à tout simplement trouver une image à colorier ou une image sur Internet. Alors, je vais aller retracer mes lignes de la même façon, mais cette fois-ci avec du crémage coloré. Alors voilà le dessin, il reste simplement maintenant qu'à remplir. Il y a certaines parties plus petites qu'on veut simplement remplir, alors on peut prendre une douille numéro 3 ou 4 et simplement qu'aller remplir nos espaces comme ceci. Quand on veut faire du remplissage avec une douille étoile, plus petite quand on a des petites surfaces, un peu plus grande quand on va faire par exemple un dos de chien ou chat. Alors là, à ce moment-ci, j'ai pris une douille numéro 16. Alors je vais simplement que suivre les lignes de mon dessin et aller déposer une étoile. Alors je place mes étoiles vraiment côte à côte, très proches. Et puis j'arrête la pression et ensuite je me retire. Ça permet de ne pas avoir de petits pics qui sont de différentes hauteurs. Alors j'arrête la pression, ensuite je me retire. Je gonfle mon étoile, j'arrête la pression, ensuite je me retire. Puis je vais faire ça ici tout le long de mon dessin. Je vais toujours commencer par faire le tour de mon dessin. Parce qu'une fois que j'ai fait le tour comme ça, et puis que là j'ai une surface pleine ici à remplir, là je vais y aller en quinconce. Alors pas une à côté de l'autre, toutes à la chaîne, mais vraiment comme une des briques de maison.
Alors, si j'en place une comme ça ici, les deux suivantes, je vais y aller à l'intérieur comme ça. Voilà. Alors là, j'en ai placé deux. Je vais en mettre une au centre. Ça permet de ne pas avoir d'espace qui reste. Si je les mettais toutes une à côté de l'autre et puis que j'essayais de garnir les trous, il me resterait des espaces blancs. Alors que ce que je veux, c'est vraiment éviter et puis avoir vraiment une surface bien remplie. Alors, j'y vais en quinconce pour remplir les parties de couleur. J'ai maintenant terminé de remplir tous les espaces pour reproduire les couleurs de mon dessin. Maintenant, pour être bien certaine que vous avez compris ce que je voulais dire par quinconce, je vais vous le montrer par ailleurs ici. Par exemple, j'ai fait une première rangée d'étoiles, comme ça ici. Quand je vais faire la deuxième rangée, je ne me mettrai pas tout de suite en dessous de celle-là ici. Je vais plutôt me mettre entre deux. Vous voyez la différence? Alors, quand je me mets entre deux, je ne laisse pas d'espace. Alors que si je me mets tout de suite en dessous, je laisse des espaces. Vous voyez? Alors, il reste des petits milieux, des petits centres où on va voir le gâteau au travers. Alors, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va pouvoir bien remplir nos espaces. Alors, vraiment, on y va entre chacune de nos étoiles. Et puis, quand on fait gonfler notre étoile comme c'est ici, on la fait gonfler, on arrête la pression, puis ensuite on se retire. Si je fais l'inverse et puis que je me retire pendant que je donne de la pression, je vais avoir toutes sortes d'auteurs comme ça que je ne veux pas. Alors, quand je fais du remplissage, je gonfle mon étoile, j'arrête la pression et ensuite je me retire. Voilà. On va rajouter une bordure de finition, évidemment. Alors, je gonfle ma coquille et je me repousse. Alors, je gonfle, j'arrête la pression et puis je me tasse. Et puis, il faut toujours que je touche ma surface, sinon elle va tomber. Alors, il faut vraiment m'assurer que je dépose le crémage sur ma bordure de crémage. Alors, j'ai pris une douille numéro 17 ou 18 pour ma bordure du haut. Je vais donc prendre 20, 21 ou 22 pour la bordure du bas. Alors, je gonfle ma coquille, la même chose. Alors, j'arrête la pression et puis je me retire. Voilà.